Lavage des motos. Ça va être propre. Aujourd'hui, c'est lavage, graissage des chaînes. Voilà, on entretient le matériel. Voilà. Et après, on les touche plus. Après, c'est finito. Finito. Allez hop. Les jantes, elles vont ressortir. Perso, le Karcher, c'est vraiment pour enlever le gros tas de saleté qu'il y a sur la moto, que ce soit sable, terre, poussière. Je trouve que c'est pas la meilleure méthode pour nettoyer la moto en intégralité. Mais là, au Maroc, ils font les choses très très bien à leur façon. Donc Karcher, leur façon de nettoyer au Karcher, c'est très très bien, ça laisse aucune trace. La preuve en image. Alors faut savoir que depuis que j'ai la moto, j'ai jamais fait de Karcher. Jamais. Depuis que je suis ici là, au Maroc, j'ai fait 2 Karcher. Elle a pris l'eau. Ah là, ici, La moto a connu l'eau, la douche. elle a connu le sable, l'eau, elle a tout connu là. Elle a tout connu. Je te dis qu'il n'y aura pas de craquement, rien du tout là, je te le dis. Moi je sens que même le passage de vitesse c'est plus compliqué. Tu sens qu'il est plus, il est moins souffle. C'est plus dur. Plus dur, ouais. Ouais, plus Pareil. Toi aussi? Ouais, pareil. Ouais. Mais parce qu'elle est pas graissée. Hein. Ouais. Il manque de graisse, c'est tout. Hein. Ça, c'est. Ça perd vite ses propriétés dans le désert, ouais. la plage, le sable. Ah, c'est clair. Hein. Le graissage. Ah, là, c'est pas le graissage, là, c'est enlever la graisse. Voilà. Le nettoyage. Ça, c'est le nettoyage. Alors, on commence avec la brosse. Elle a tout connu, ma chaîne. Ouais. Le gasoil, les produits. Là, Surtout à Ouarzazate, ça a été traditionnel, au gasoil. Au gasoil, c'est ouais. très efficace. Hein, Au gasoil, ça marche aussi. Hein. Ouais, ça marche bien. Ouais. Alors on commence avec la brosse généralement pour enlever les impuretés en fait à l'intérieur. Parce qu'avec le chiffon on peut pas. Avec cette brosse, on arrive à enlever les impuretés, le sable, le restant de sable C'est ça. qui est à l'intérieur. Les petits graines de sable. On commence avec ça et on finit avec un chiffon. C'est la meilleure méthode. Ça y est, et on procède au graissage de la chaîne. Elle est toute propre. Voilà, il y a ça qui bougeait un petit peu beaucoup même. Au début, il y a toujours eu du jeu, tu vois, je me suis jamais cassé la tête. Et là maintenant c'est bon. Et là, ça bougeait un peu trop parce qu'avec les vibrations du road trip, ça... Et là, ça bouge plus. Voilà. Impeccable. Là t'es tranquille. Là, je suis tranquille. J'ai mangé le Julien. Toujours ici. Toujours. Tagine de poulet avec des frites aux olives. Les frites, on voit que c'est des vraies frites, hein, c'est pas Des frites nature. frites nature. Oh, pain maison. Khobz dar, maison. Voilà. Ah ouais, je préférais le pain ici, que plus on descendait, moins il était bon. قال لك الخبز ديال هنايا احسن من التحت ديال المغرب احسن من الوغزازات حيت كنديرو حنا بيدنا مي بلوس كتهود التحت والخبز ماشي ماشي حتى تما. يلا نجي. Après avoir entretenu les motos, on mange un bon repas en famille. On se reposera sur Knitra pour ce soir. Donc on reste ici, on passera la nuit à Knitra et demain dernière ligne droite du road trip direction Tanger. Bon, comme on est venu à l'aller et au retour à Knitra, et comme on vient souvent, moi et Julien, on a commencé à se faire pas mal de connaissances. Du coup, on prend le temps de dire au revoir à tout le monde. On sait qu'on va pas se revoir d'ici un an. Donc je dis au revoir à tout le monde et c'est parti, direction Tanger.
là, on est super content, super excité. Tanger, c'est tout proche. On a parcouru 3250 km sur des routes marocaines. Pour un premier road trip, ça a été super cool. On n'a pas trop eu de galère, c'était parfait. On a réalisé un rêve qu'on en parle depuis 2 ans et ça a été réalisé. On refera un deuxième road trip au Maroc sur des régions qu'on n'a pas pu visiter malheureusement. On n'a pas pu visiter tout le pays. Donc on refera un autre road trip de manière différente, avec des pneus off-road pour qu'on puisse exploiter un maximum de pistes. Bon, là, on est arrivé à la pointe du Maroc, proche de la grotte d'Hercule, Cap Scarpel, pour ceux qui connaissent Tanger. Ce qui sépare l'océan Atlantique et la mer Méditerranée, proche du détroit de Gibraltar. Océan Atlantico, Méditerranéo. Ah, c'est ici, frère. Ça y est, on est à la pointe du Maroc. On a réussi le road trip. Bravo, mec. C'est cool. On a réussi. On dirait pas, hein, elles sont toutes propres nos motos. Hein? C'est où que ça se... Ouais, c'est là. Là, c'est l'océan et là-bas, c'est la Méditerranée. On va prendre une photo devant ces deux panneaux qui démarquent la limitation entre l'océan Atlantique et la Méditerranée. Ça snap? Bon, ça y est, c'est la fin du road trip. Ça y est, c'est la fin. C'est la fin. Là, on est à la pointe du Maroc.